Kawan. Évidemment, ça booste considérablement l'expérience, que ce soit pour le boxeur ou le coach. Au mois de janvier, il avait échoué au titre intercontinental. Il a digéré sa défaite et puis il a repris des choses en main. Attention, on contre de l'Argentin. Et il attend pas, Elias Krafi, il a compris. Attention à l'anglaise de l'Argentin. Il y a des choses comme ça qu'on peut ressentir. Hein. Il est vaillant, on le sait, les boxeurs argentins, solide expérience de la boxe, même en pied-point. Hein. Ça s'est vu, chaque boxeur argentin a un gros passif en anglaise. On travaille beaucoup ces points. Ezequiel Ortiz. Mais pour l'instant, c'est le boxeur français Elias Krafi qui prend l'initiative. Hein. Percutant avec ce jeu en contre. Allez, c'est bien ce que fait Elias. Il est appliqué. Encore une fois, il faut souligner, c'est un garçon très sérieux, Elias Krafi. Il ne compte pas les kilomètres pour s'entraîner. Steve Valentin qui tenait à préciser que c'est vraiment... il a une discipline, il sait ce qu'il veut. Et ça se ressent dans ce qu'il fait, on le voit hein, à l'écran. Il cadre bien son adversaire. Le travail est bon, que ce soit avec les genoux, que ce soit avec les jambes. Ezequiel Ortiz, il ne doit pas rester en face hein, comme ça parce que évidemment à la longue ça sape la résistance. Initialement, Elias Krafi aurait dû affronter Samy Douche qui a déclaré forfait pour blessure. Ce sont des choses qui arrivent au plus haut niveau. Et il a eu raison, le boxeur marocain, de privilégier sa santé. Pour l'instant, Krafi marque ses points. Ouais, la kick, c'est bien. Oh le jeu. On monte en puissance, on le voit. On cadre bien son adversaire. Attention à ne pas être trop généreux, il ne faut pas pêcher. Hein. Mais c'est pas vraiment le style de la maison. Il est posé, Elias Krafi. C'est intelligent ce qu'il est en train de faire, le boxeur de Steve Valentin. Et c'est la fin de la première reprise, bon, on peut le dire. C'est bien avec le genou, il temporise bien. À l'écran, Ezequiel Ortiz, on voit au ralenti le travail en gauche-droite, Elias Krafi. Voilà, toujours attention quand même à ces contres, même si c'est pas complètement vissé de la part d'Ezequiel Ortiz, ça reste dangereux. Tu lui coupes la route. Tu es bien précis avec tes points, ok, et tu continues comme ça. Ce combat international. Krafi lâche bien ses jambes, hein. Il est vraiment à l'aise. Attention, voilà, toujours avec cette anglaise, Ezequiel Ortiz peut poser problème. Il s'agit de bien rester concentré. Bon travail de cadrage de la part d'Elias Krafi. Il faut en faire plus. Alors je pense qu'il faut imprimer le même rythme que dans la première reprise. Il est un peu plus mobile, Ezequiel Ortiz. Vous avez compris qu'il ne fallait pas rester en face, hein, parce qu'en face à lui, un garçon généreux. Indéniablement, Elias Krafi est en pleine ascension dans la très prisée, très relevée, très folle division des moins de 67 kg. Ouais, et voilà. Encore une fois, franchement, je pense qu'il faut vraiment se méfier des points d'Ezequiel Ortiz.
plutôt serein. Il est un peu mieux hein, quand même dans cette deuxième reprise, on va pas se mentir. Il a besoin de souffler un petit peu aussi, hein. Yastrafi a imprimé un gros rythme dans la première reprise. Intensité hein, dans les échanges. C'est bien, la réplique en gauche-droite. Attention, il pousse son limite. L'arbitre de la rencontre, M. Théo Lozano. Il n'a rien juste titre. Il se touché à la mâchoire. Il n'a pas touché Ortiz. Mis sur la équipe. Il vient de suivre. Ça glisse un petit peu hein, sur le ring, j'ai l'impression. Remets le dos encore. Resserre-le, resserre-le. Resserre-le. Envoie des coups, tu colles pas. C'est bien, les genoux ça passait bien, ça passe de nouveau. C'est bien ce que fait Yastrafi, il a une bonne réaction hein, en cette fin de deuxième reprise. Il reste une vingtaine de secondes. C'est sûr qu'il ne faut pas s'enflammer, mais il faut retrouver un rythme voilà, correct. C'est bien de casser un petit peu les bras. Alors, le travail sur les bras est intelligent parce qu'il empêchera évidemment l'Argentin de sortir ses points. C'est aussi simple que ça. Fin de la deuxième reprise. Pas qu'Ezequiel Ortiz faisait des deux mains. Varie les zones, s'il te plaît, varie les zones. Je veux pas que tu gagnes le combat comme ça, je veux que tu gagnes le combat mais on fait un beau combat. Ok? Je veux que tu le surclasses. Maintenant sur ce troisième round mon grand, je veux que tu cherches à le surclasser. D'accord? Faut pas juste le battre, tu le surclasses. La saison estivale, ça a été un petit peu compliqué avec la météo dans le sud de la France. Finalement, les choses se passent bien ici. À Saint-Raphaël. Il charge encore une fois les deux mains. Ezequiel Ortiz. Vous avez compris qu'il était dans son registre. Que seul des coudes ne sont pas autorisés en contraste, c'est autorisé en MMA. Voilà, Attention, coup derrière la tête. Ah, il est pris par la patrouille. On n'est pas content dans le public. Il prend un avertissement officiel. Ezequiel Ortiz, c'est bien arbitré de la part de Théo Lozano. Et récompensé pour l'ensemble de son œuvre. Ezequiel Ortiz. Vas-y, cherche-le, pique-le. Avance. Ses genoux pose vraiment des problèmes Yastrafi. Voilà, il faut accélérer, essayer d'étouffer. L'adversaire comme il le fait. Attention à pas trop débuter. Il se libère complètement hein, le Strasbourgeois. Il est obligé d'accrocher hein, Ezequiel Ortiz, il n'a pas le choix. Ce sont des zones de frappe, il travaille bien des deux mains de la part du Français. Et ça, forcément, ça paye. C'est ballon qui Raphaël parce que presque chaque année depuis déjà 4-5 ans, le boxeur de Maxime Valente est présent sur le ring. Une volonté de la part de Badou Rabia de fidéliser un petit peu comme ça, de travailler avec des films. Ça se passe bien, ça ne change pas une petite tambour battant Yastrafi. Genou systématiquement au corps. Ça paye, ça paye. Hey, ça chambre un peu. Il est mort. Fight. Chambre droite, dégage de loin. Chambre droite de loin. Voilà. C'est bien. Il est dans le bon tempo, il est bon, dans le bon registre. Le game plan est le bon. Hein. Voilà, il faut bien serrer la garde.
Est-ce qu'il va rester dangereux jusqu'au bout, Ezequiel Ortiz? Le boxeur de la team Amidouche. Boxeur vaillant, solide. Et c'est la fin de ce combat international. Sous le ring pour la remise des trophées, M. Guillaume Descartes, adjoint délégué à la culture et à la jeunesse. Allez, la Et décision. déclaré vainqueur de ce combat à l'unanimité des juges, le coin rouge. Oui, bien sûr. Il n'y avait pas de suspense. Il a fait une bonne entame. Un petit trou, hein, quand même. Il fallait récupérer, en fait, en début de deuxième.